Allez, c'est parti, on inaugure le premier audiophile tour de la chaîne et on va au Montezuma Café à Paris. Alors, il y a plein de termes pour qualifier ce genre de lieu qu'est le Montezuma Café. Bar audiophile, café audiophile, lieu d'écoute. C'est des lieux qui existent ailleurs dans le monde, notamment au Japon avec leur fameux Jazzkissa. Ça fait des années qu'il existe des lieux comme ça avec des systèmes son carrément hi-fi ou inspirés de l'hi-fi. Et on pense évidemment aussi aux soirées Loft de David Mancuso qui utilisait d'ailleurs ces mêmes Klipschorn que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Comme souvent dans ces lieux, c'est très inspiré de la hi-fi à l'ancienne. Il y a beaucoup d'amplis transistors, amplis tubes, mixeurs rotatifs. Globalement, une préférence pour l'analogique, mais ça ne les empêche pas d'apprécier le streaming audio quand c'est bien fait, comme avec le streamer que l'on voit dans la vidéo et qui intègre Qobuz. Et ça tombe bien parce que je voulais vous parler de Qobuz qui n'est autre que le sponsor de cette vidéo. Qobuz, c'est la plateforme musicale haute qualité qui propose de la qualité CD 16 bits et du ARS 24 bits. C'est d'ailleurs, je crois, le plus gros catalogue ARS 24 bits sur le marché. Mais moi, ce que je préfère, c'est le 16 bits 44,1 kHz. Ça, c'est mon format de prédilection. Je l'utilise régulièrement en mastering ou en calage de système son. J'aime bien télécharger les fichiers pour les avoir en ligne et comme Qobuz permet le téléchargement de fichiers en haute qualité, j'adore utiliser leur service pour avoir ces fichiers en super qualité comme référence en mastering ou pour caler, je vous l'ai dit, des systèmes son. Qobuz, c'est aussi un service de streaming hyper complet, plein d'apps mobiles, des apps web et plein d'intégrations à des appareils hi-fi comme le streamer audio que l'on voit dans cette vidéo au Montezuma Café. Et n'oublions pas de mentionner leur contenu éditorial hyper qualitatif créé par leurs équipes de journalistes et d'experts musicaux. Voilà, c'est pas la première fois que Qobuz soutient la chaîne, donc on les remercie, c'est grâce à eux que ce genre de petits reportages existe et on les remercie aussi pour les 2 mois offerts. Je vous laisse le lien en description pour avoir ces 2 mois offerts au lieu de 1 sur leur service de streaming. Je vous mets plus d'infos en description. Allez, sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte du Montezuma Café. Salut Théo. Salut, c'est Victor, enchanté. Ça va? Ouais, impeccable, c'est le plaisir de te voir. On a un ami en commun, je crois bien? Absolument, Perceval, qui était ingé son dans de nombreuses salles et qui nous avait aidé à faire notre son plusieurs fois, donc ouais, ça fait plaisir de voir le petit épisode sur lui. Trop bien. Et aujourd'hui, en plus, on inaugure, ça nous fait un petit pont, on inaugure une nouvelle série de vidéos où là, on va dans des lieux, on va dire audiophiles. Est-ce que tu acceptes l'appellation, toi? Ouais, bien sûr, ouais, carrément, avec plaisir. Ouais. Bar audiophile, hi-fi bar, ouais, carrément. C'est parti. Et du coup, là, on est au rez-de-chaussée chez nous, avec l'espace vraiment bar. Qu'est-ce donc ici? Ouais. Comment s'appelle ce type de lieu? Non, on dit bar audiophile ou hi-fi bar. Après, très franchement, voilà, nous, c'est un lieu où on met en avant. Ouais, on met en avant la musique, vraiment, voilà, au niveau de l'installation sonore, au niveau des gens qu'on invite. Et du coup, c'est simplement un lieu où je pense que voilà, on a prêté cette petite touche supplémentaire sur l'installation, sur le matériel et aussi sur les formats qu'on fait ici. Donc, en invitant des DJ, en invitant des labels, c'est ce qu'on essaie de proposer aux gens. Du coup, un accent sur la qualité audio et l'écoute aussi. Exactement, ouais, sur l'écoute, voilà, proposer aux gens de se poser un petit peu et de se laisser bercer par le son, que ce soit pendant les soirées, les sessions d'écoute, les release parties, tout ça. Et du coup, ouais, alors là, c'est le système qu'on a ici en haut, qui est vraiment lieu de vie avec les gens qui peuvent prendre une bouteille, se poser, dîner dans notre espace un petit peu derrière. Et donc, le système son ici, on a fonctionné avec Klipsch, qu'on aime beaucoup, qu'on est une marque qui nous plaît beaucoup. Là, on est sur des Hérésie 3, donc modèle qui est ressorti à la base, c'est fin des années 50. Et donc, modèle 3 voix. On a 2 paires, une ici et une de l'autre côté, sachant qu'à la base, on avait mis une paire de Forte, donc qui était beaucoup trop grosse pour le lieu avec un peu trop de basse. Et en fait, on s'est rabattu sur les Hérésies qui étaient plus compactes. Ok. Plus opérationnelles. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a du coup en amplification? Ouais, alors en amplification, c'est un petit peu spécial. Nous, on cherchait une partie préamplification à lampe pour plusieurs voix. Ça n'existe pas forcément trop. Donc, on a quelqu'un qui nous a fait un préampli sur mesure juste ici pour pouvoir gérer les différentes zones et avoir le côté lampe qui marque un petit peu.
Donc on en est assez content. C'est un type qui est à Saint-Étienne, qui nous a fait ça sur mesure, donc vraiment impeccable. Et du coup, ça part sur 2 amplis de puissance juste ici. Là, t'as le Atoll pour cette paire qui est là. Donc, c'est AM200, c'est du transistor, mais ça fonctionne bien pour cette paire qui est juste encastrée là. Et t'as Macintosh 275, donc 2 fois 75 watts pour les enceintes qui sont de ce côté-là, quoi. Ok. Voilà. Du coup, Et ici, on joue du vinyle. Vinyle, ouais. Vinyle principalement. On a la platine qui est juste là. Voilà, c'est vraiment le format un peu Selecta, on dit. Donc les gens qui ramènent juste un vinyle, qu'ils posent, la session est finie, on écoute autre chose. Il n'y a pas de problème, il peut y avoir du silence. Il n'y a pas besoin d'enchaîner. On est là pour écouter. Donc ça, on a une platine qui est dédiée à ça ici. On utilise également un petit peu de streaming quand même là-haut avec Atoll. Avec un DAC qui est relié à Qobuz, streaming français, qui fait très bon boulot, qui a des très bons fichiers, donc nous ça ne nous pose pas de problème de streamer parfois en bonne qualité, voilà. On leur fait coucou parce qu'ils sont sponsorisés le studio tour de Perceval. Magnifique. Voilà, non, si ils font du bon boulot, donc clairement. Et du coup aussi, là-haut, ce qu'on a fait d'un peu spécial, enfin juste pour traiter un peu la pièce, parce qu'encore une fois c'est un lieu de vie, donc voilà, faut rester cohérent, il y a forcément un peu de bruit, c'est dur de maîtriser tous les éléments. Mais on a fait un petit panneau acoustique juste ici, qu'on a fait nous-mêmes pour tamiser un petit peu, éventuellement la réverb qui pouvait traîner dans la pièce, sachant que voilà, il y a quand même pas mal d'aspérité encore une fois sur le mur et tout, les différentes matières. Donc l'un dans l'autre, ça fonctionne plutôt bien pour un lieu de vie. Là, vous avez Louis et Clément qui sont en train de bosser derrière. Alors, fait coucou. Et alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas, derrière, il y a une platine. Oui, tout à fait. Et il y a donc un petit mixeur. Ouais, un petit mixeur. Alors, ça, c'est un petit mixeur d'appoint. C'est assez simple. C'est du Omnitronic. C'est nous, pour nous permettre juste de gérer un petit EQ à la volée, s'il y a besoin, suivant les morceaux. Parce que, évidemment, on essaie toujours de garder un niveau cohérent, un niveau de volume cohérent suivant les zones, suivant les soirées. Et puis là, on est avec une platine Technics avec une petite cellule Audio-Technica. C'est XP9, donc qui fait le travail vraiment sur tous les styles qui suivent bien. Donc on est assez content d'Audio-Technica là-dessus, clairement. Là, du coup, ça, c'est du matériel qui est fonctionnel quand même. Hein. Il faut le dire, ouais, tout à fait. Pas pour la déco, là. Ouais, le petit TEC est vraiment fonctionnel. La radio à l'ancienne, qui est celle du grand-père de Louis, qui est fonctionnelle également. Voilà, donc ça, c'est du matos qui fonctionne. Et là, du coup, on est plus sur la salle écoute. Donc, vraiment, ici, on invite les gens à passer des vinyles en mode un peu plus immersif. C'est un système son, du coup, Klipsch aussi. C'est une paire de Klipschorn qu'on a sélectionné parce que c'est vraiment un son bien particulier au niveau des middle. Au niveau des highs, ça envoie vraiment super quoi. Sur les timbres en fait, nous on aime beaucoup. Donc ouais, on a mis cette paire ici. Dans cette salle, donc cette petite cave qui est pas trop haute, qui est pas trop basse en fait, qui fonctionne assez bien. Ça on pouvait pas savoir à l'avance. Voilà, on avait ce lieu là, on s'est dit comment est-ce qu'on va arranger ça. En fait, ça fonctionne plutôt bien. On est assez satisfait. Peut-être une des petites modifs qu'on a fait, j'entre direct dans les détails, mais on a surélevé un petit peu. En fait, on a coulé une dalle de béton sous chaque enceinte pour pas qu'il y ait de rumble, de résonance éventuelle parce que là, c'est toute une partie bois. Donc effectivement là, toute la boiserie et tout pouvait faire un peu caisse de résonance. Et le but, c'était que ça le fasse pas trop. Donc, ça reste voilà, dans nos standards, entre guillemets, ça fonctionne bien. Faut pas oublier que c'est un lieu de vie aussi. Je veux dire, voilà, nous, on adore toute la partie studio, toute la partie nerd, technique et tout. Mais c'est un lieu de vie, c'est un lieu vivant, il y a du bruit, voilà, il y a de la vie. On ne demande pas aux gens de se taire, voilà, ça se fait naturellement. Les gens prennent du plaisir à s'installer, à être un peu concentrés sur la musique, mais ça reste un lieu de vie. Okay. Donc il faut aussi avoir ce rapport-là, quoi. Il y a quelques compromis à faire, forcément. Voilà, quelques compromis fatalement par rapport à un studio avec des enceintes ultra analytiques et voilà, un floor noise à 0. Non, mais du coup, la source d'entrée ici, hein, c'est effectivement Technics, donc SL1210 GR. Voilà, c'était les plus récentes entre guillemets. C'est vraiment fiable. Il y a du x2 s'il y a besoin pour les DJ, quoi, pour les sélecteurs. Pour les cellules, pareil. Faire attention à pas prendre quelque chose de trop,
avec une granularité pas trop fine, parce qu'il y a plein de gens qui passent par ici avec des styles très très différents. Et par exemple, un 45 tours mexicain, en fait, si on lui met une cellule ultra fine, ça va sortir des trucs sur ces enceintes-là qui vont décapiter un peu au niveau des middle et tout. Trop agressif. Ouais, c'est un peu ça. Donc en fait, là-dessus, voilà, là encore une fois, c'est Audio-Technica, ça fonctionne vraiment très bien. Ça permet de backtrack aussi pour les gens qui ont besoin sur les vinyles. Qu'appelles-tu backtrack? Backtrack, simplement revenir en arrière en fait, sur un vinyle pour pouvoir checker et mettre au bon endroit. Donc ça, si la cellule le permet pas, on est en train de poser à chaque fois, on perd un peu de temps et tout. Sachant qu'on a également, c'était Audio-Technica avec qui on était en partenariat, qui nous avait gentiment passé d'autres cellules un peu plus techniques. Je crois que c'est une VM 740. Donc parce que là, on a quoi là? Un peu plus haut de gamme. Là, c'est la série XP, donc qui marche vraiment très très bien, moi, qui me plaît beaucoup. Mais voilà, on avait VM 740, donc là, qui sont vraiment du très haut de gamme sur le jazz et tout. C'est vraiment top de sortir ça de temps en temps. Du coup, ensuite, pour la Rotary, donc des JR400 qui est fait par Electronic et Spectacle, qui est plus à présenter. C'est vraiment mais présente-le nous quand même. C'est une marque qui a été faite avec DJ Deep au début des années 2000. Enfin, c'est un modèle qui a été fait avec DJ Deep. C'est un type qui a un petit atelier dans le 17e et qui fait ça vraiment super bien, avec des composants sourcés, super propres et tout. Et donc avec des filtres qui sont vraiment exceptionnels, qui sont vraiment très très musicaux, et avec une réserve de volume qui est assez incroyable, si bien que voilà, nous on a posé notre limiteur au lieu d'avoir un limiteur un petit peu technique qu'on a au-dessus ici et qui pourrait couper en qualité de son. Nous on a un limiteur en fait qui est intégré au niveau du master ici et sur les différentes pistes. Donc c'est bloqué en fait. Voilà, c'est bloqué à l'intérieur, mais du coup il n'y a pas de digital entre. Ah, donc du coup il n'y a pas d'un DJ qui vient taper dans un limiteur. Exactement. Ah, ça c'est le rêve. Voilà, c'est un peu ça c'était important pour nous de pas mettre d'éléments entre ces différents systèmes. Et en fait là ça va directement dans le MC 252, donc c'est du transistor. C'est du transistor, mais ça marche vraiment bien parce que justement ça tord pas du tout. À un moment on avait essayé auparavant avec les lampes, donc avec le 275 dessus. C'est bien, mais il y a une grosse réserve de volume là-dedans. Les gens qui sont pas habitués peuvent un peu rentrer dedans, ça peut un peu tordre et tout, et du coup ça fonctionne vraiment mieux avec ça. Aussi sur les reverbs, c'est bête à dire, mais ça part pas pareil. Enfin voilà, ça sort un peu plus propre de manière générale, donc on préfère utiliser ça. Donc ça vient direct de la DJR, direct là-dedans, donc il y a beaucoup de réserve de volume. Faut faire attention sur les réglages parce que ça peut partir très fort. Pour ce qui est de la salle et de l'acoustique, encore une fois, on a un peu dû composer avec, et ça nous va bien. Quand il y a un petit peu de monde, ça tamise, bien évidemment. Là, il y a un petit peu de... Voilà, ça résonne un tout petit peu. Dès qu'il y a un petit peu de monde, ça tamise vraiment. Ça fonctionne vraiment bien. Voilà, les speakers qui sont à la bonne hauteur, donc ils passent un petit peu au-dessus pour avoir effectivement plutôt les aigus à hauteur d'oreille. Donc voilà, ça nous va bien dans l'ensemble. Et ces enceintes sont assez impressionnantes au niveau des basses, des boîtes à rythme et tout. Quand même, c'est un modèle qui date de la fin des années 50. Il n'y avait pas une seule boîte à rythme qui existait à l'époque, et je veux dire, ça prend la 808 et d'autres formats de manière assez impressionnante. Donc ça peut aller de l'ambiante, musique électronique un peu plus posée, au jazz bien évidemment, où c'est quand même là quels sont les meilleurs. Mais on en est vraiment content. C'est vraiment trop bien. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça le format, avec évidemment du vin un petit peu partout, parce que c'est aussi notre spécialité. Donc on avait un petit peu peur, notamment, alors ça paraît sur les points de vue techniques, mais qu'il y ait la réverbération, qu'il y ait et en fait c'est pas trop le cas. Je pense que le fait qu'il y ait un peu des aspérités aussi sur le mur, je pense que ça fait en fait un diffuseur géant aussi, la forme, exactement. Donc t'as une réverb qui est belle, qui est relativement tenue et qui est vraiment amortie quand il y a un petit peu de monde. Donc on est assez content là-dessus. On n'a pas voulu traiter plus que ça la pièce. Et voilà, faut garder en tête que c'est un lieu de vie et ça fait pour accueillir du public. Okay. Voilà.
Et c'est quoi le futur ici à Montezuma? Le futur ici, de plus en plus, on invite des labels à venir présenter leur sortie. Donc c'est quand même un plaisir d'avoir des gens qu'on écoute parfois depuis très très longtemps, qui viennent avec des pros pour écouter sur le système son pour faire une sortie. C'est quand même un honneur. Je le dis simplement, mais voilà, on a eu le type de Sun Ho, qui est un projet métal assez expérimental. Il est venu ici pour la fête de la musique, il a fait une écoute vraiment durant plusieurs heures avec Kali Malone, sa compagne. C'était vraiment un moment génial. On a Blonde Redhead qui vient à la rentrée aussi faire une écoute d'album. Voilà, on avait Agar Agar, groupe français qui a fait une session ici. Ouais, c'est vraiment top. Le type de Parc et Course, Andrew Savage, le chanteur qui a fait des sessions ici. Donc c'est super d'avoir un espace où on peut inviter les artistes que nous on apprécie et qu'eux se sentent à l'aise ici et que ça fasse profiter tout le monde aussi. Et que les gens sentent quand même la différence qu'il y a, parce que j'en profite, je suis une petite aparté, mais sur la partie souvent audiophile, parce que ta première question c'est est-ce que c'est un bar audiophile? Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup un peu de, bien évidemment au niveau du matériel, de choses un peu mystiques, mystérieuses et tout. Et j'espère que les gens, même les plus lambda, sentent une petite différence, en tout cas quand ils ont l'occasion d'entendre un beau vinyle sur un beau système, ou même un beau fichier source, donc du Cobuzz sur un beau système son, et qu'ils arrivent à sentir la différence. Et je pense que c'est un lieu qui permet ça, donc c'est le plus important au final. C'est sans prétention, quoi. C'est pas nous qui faisons la musique, nous on a juste posé un système en respectant un peu les cahiers des charges et tout, donc et puis c'est vrai que c'est du matériel aussi, ça existe depuis toujours, quoi. C'est à l'ancienne, c'est la fin des années 50, ces enceintes. Moi je redécouvre des morceaux vraiment que je connais par cœur, je passe dessus et j'entends des trucs que j'avais jamais entendus, quoi. Donc c'est un plaisir. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Non, c'est cool d'avoir ce format-là sur les différents acteurs du son et tout. Et puis j'espère que t'en feras sur d'autres lieux, parce que j'ai envie de mater ça. J'espère aussi. Yes. Et à la prochaine. Avec plaisir. Ciao. Salut.